Nos grands-parents Madrol. Alfred Madrol, 27 janvier 1886, 28 février 1945, et Marie-Claire, 26 février 87, 9 décembre 1959. Notre grand-père était cafetier charcutier et avait créé un hôtel-restaurant à Ligné avec notre grand-mère Marie-Claire. Née à Ligné, fille de Joseph Claire Brialy, née à Orville, entre Grasset et Anjoin, dans le Cher. De père inconnu, son second prénom sera retenu comme nom de famille, 1857-1940, et de Constance Bataillé, 1866-1940, née à Busseuil. Elle était couturière de formation. Elle était répertoriée par l'administration comme débitante de tabac au même endroit. Alfred, notre grand-père, est né à Bouges-le-Château, dans l'Indre, au lieu-dit Le Paradis, sur la route de Bouges à Ligné. Fils de Louis Madrol, avec un S, 1847-1939, et de Joséphine Métivier, 1849-1931. Notre arrière-grand-père était garde-vigne. À cette époque, les coteaux de notre coin de Champagne-Berrichonne étaient plantés de vignes, en charge de veiller au chapardage et aux animaux amateurs de raisins. Parfois, il est recensé comme vigneron. Peut-être aidait-il aussi à la culture de la vigne, recensé également comme cultivateur, un homme de la terre. Nos arrière-grands-parents finiront leurs jours alignés. Très tôt, notre grand-père Alfred commence comme journalier, puis se forme au métier de charcutier. À Ligné, il y a déjà un commerce de charcuterie tenu par la famille Sornin, père et fils. Le fils sera tué en 1916 à la guerre de 14. Le père mourra l'année suivante. Une famille Desroches, originaire de Ligné, a une boucherie importante à Vatan. Il a certainement fait sa formation chez l'un ou l'autre de ses professionnels. En 1907, une boucherie Madrol est recensée dans le canton de Vatan. Une autre famille Madrol, marchand de chevaux, habite à Vatan. Peut-être ont-ils ouvert une boucherie chevaline. Notre grand-père est recensé comme charcutier aligné en 1911. Entre-temps, il fait son service militaire. Il est incorporé au mois d'octobre 1907 et affecté au 20e régiment d'artillerie à Poitiers. Il est démobilisé fin septembre 1909, devenu premier canonnier, certificat de bonne conduite accordé. Aligné, au début du XXe siècle, une épicerie, dépôt de tabac, tenue par la famille Moreau, est située à l'angle nord-ouest de la place de l'église, à proximité de l'arbre de Sully et du ruisseau Saint-Martin. C'est à cet endroit que la vie des Madrol va se construire. Ils vont ouvrir une épicerie en 1913. Le 14 avril 1914, Alfred va épouser notre grand-mère Marie-Claire. La Première Guerre mondiale est déclarée au début août de 1914. Notre grand-mère est enceinte de son premier enfant, Raymond, qui naîtra le 27 mars 1915. Notre grand-père est mobilisé le 4 août 1914. Il est réaffecté au 20e régiment d'artillerie, puis en avril 1917 au 264e régiment d'artillerie. Il participe au terrible combat de la Somme, le chemin des dames. Il sera enterré 2 fois dans les tranchées effondrées sous les obus et gazé sérieusement. Il déplorera toujours la perte au front de la quasi-totalité de ses compagnons d'armes. Il reçoit une citation à l'ordre. Au front depuis le début, c'est souvent signalé par son courage, notamment en octobre 1918, lors de la contre-offensive qui amènera à la fin de la guerre. Il reçoit la Croix de guerre, étoile de bronze, et est démobilisé le 15 avril 1919.
Comme tout bon artilleur, il revient de la guerre complètement sourd. La vie reprend son cours. Jean naît en 1922, suivi de Raymonde, dit Jeannette, en 1923. Puis Maurice naît en 25, suivi de Roger, le 23 janvier 1927. Nos grands-parents vont acheter le bâtiment abritant leur commerce en 1928. Ils sont maintenant bien établis à la tête de plusieurs commerces, regroupés dans la maison initiale, augmentée d'un étage. Ils gèrent un hôtel-restaurant, une boucherie-charcuterie. Ils font également bureau de tabac. Notre grand-père assure aussi les marchés de Vatan et Levroux, où il est très apprécié. Tout cela en voiture à cheval. Notre grand-mère s'active au fourneau, le restaurant marche bien. Les domaines avoisinants, employant beaucoup de main-d'œuvre, assurent une clientèle assidue. Les dimanches sont bien occupés. C'est le grand jour des joueurs de belote et en Berry, on joue au tout-à-tout avec des annonces. Dans l'après-midi, il peut y avoir des séances de lanternes magiques. Puis, le cinéma fera son apparition. Il s'agit donc de transformer la salle de restaurant en salle de spectacle. La billetterie est organisée par les enfants les plus âgés. Il arrive aussi qu'en fin de journée, notre grand-père doive intervenir lorsque des clients ayant goûté un peu trop à son bon vin en viennent aux mains, voire sortent le couteau. Il faut dire aussi qu'à l'époque, le dimanche après-midi est le seul moment de détente de la semaine. Un temps fort de l'année, c'est l'Assemblée de Ligné, qui a lieu le 27 janvier de chaque année. La Deuxième Guerre mondiale commence le 1er septembre 1939 et va durer jusqu'au 2 septembre 1945. Notre arrière-grand-père, Louis, décédera le 13 septembre 1939. Durant cette période de guerre, nos grands-parents hébergeront 3 de nos arrière-grands-parents. La santé de notre grand-père, Alfred, déclinant rapidement, notre grand-mère doit également s'occuper de lui. Il décédera le 28 février 1945. Notre oncle Jean, revenu de la guerre, va reprendre les commerces de nos grands-parents. Notre grand-mère était bonne cuisinière. Son pot-au-feu était renommé. Nous nous souvenons d'elle assise sur le coffre à bois dans la cuisine, remuant inlassablement son bouillon de pot-au-feu. Elle confectionnait aussi d'excellents croquets aux amandes grâce à la crème qu'elle récupérait précieusement à la surface du bidon à lait venant de la ferme voisine. Le fromage de chèvre pyramide de Valençay et les tartes aux prunes étaient au menu. Chaque année, pour le 1er janvier, un rassemblement familial avait lieu au restaurant. C'était l'occasion de revoir tous nos oncles, tantes et cousins, sauf Raymond, le fils aîné, qui s'était installé comme épicier à Lyon, et donc trop éloigné du berceau familial. Marcel Clair, 1894-1991, notre grand-oncle, frère de Marie, notre grand-mère, a fait son apprentissage chez Félix Potin à Paris. Étant devenu premier commis, il ouvrit une épicerie à Lyon et proposa à Raymond de venir faire son apprentissage chez lui. Marcel Clair épouse Léonie Bertrand, un natif d'Ardèche. Il devient donc pour nous l'oncle d'Ardèche. Nous aimions rencontrer notre oncle Raymond lorsqu'il amenait notre cousin Jean-Claude passer des vacances en Berry. Il repartait sans rater la foire de Marais le 14 septembre, célèbre pour ses melons. La trace la plus ancienne de l'existence de la foire est à partir de 1233, citée dans un inventaire des titres du chapitre de Sainte-Croix d'Orléans. Notre grand-mère décédera en 1959. Plus tard, notre cousin Narcisse Métivier, cousin germain de notre grand-mère et garagiste à Neuilly-sur-Seine,
va renouer avec les réunions familiales annuelles. Toujours au restaurant Madrol. Nos aïeux vécurent entre Bougeux-Château et Ligné comme journaliers, notre arrière-grand-père comme cultivateur, vigneron et garde-vigne, et nos grands-parents commerçants.